situation en stand-by pour les éboueurs de Nantes Métropole. S'ils n'ont pas pour l'heure déclenché de grève, les retards s'accumulent malgré tout dans les tournées et la situation devient compliquée dans certains quartiers. Benoît Valdi. Des sacs poubelles dans les rues et leurs odeurs. Ce lundi, beaucoup de bacs sont restés pleins sur les trottoirs. La collecte est toujours partielle à Nantes et certaines rues doivent composer avec leurs déchets, comme c'était le cas ce matin, rue du Maréchal Joffre. Ça fait quelque temps que les poubelles sont là, elles ne sont pas ramassées. Donc j'imagine qu'il y a un souci du côté des éboueurs et du service. Je ne sais pas lequel. Pour les riverains, c'est quand même pas génial. C'est vrai que c'est sale, les poubelles sont laissées sur la rue à côté des conteneurs. Il y a un problème d'hygiène qui est apparent aujourd'hui. Et pourtant, malgré les apparences, les éboueurs ne sont pas en grève. Nantes Métropole a annoncé au service une réorganisation qui devrait être effective à partir du 1er octobre. Terminer la politique du fini parti, la journée de travail sera de 7 heures par jour. De plus, les éboueurs ne pourront plus traverser la rue pour aller chercher un bac de l'autre côté. Il faudra attendre que le camion fasse le tour. Selon les syndicats, cette nouvelle organisation doublerait le temps de la collecte. Et pour le prouver, ils ont décidé d'appliquer ces mesures dès maintenant. Résultat, ils n'ont plus le temps de tout collecter. En plus de ce rallongement de tournée, ils dénoncent également la suppression de 24 postes. Nantes Métropole souhaitait valider ce projet de réorganisation lors d'un CHSCT ce lundi après-midi, mais les syndicats sont bien décidés à faire valoir leurs revendications. Ils n'excluent pas un mouvement de grève dès mardi. À moins d'un mois du début de la récolte du muguet, les producteurs nantais recrutent. 1300 postes de cueilleurs, mais également pour le tri et le conditionnement, sont actuellement à pourvoir sur la région nantaise pour une période comprise entre le 19 et le 29 avril, samedi compris. Des offres à consulter sur le site internet de Pôle emploi dans l'espace Pays de la Loire. Samedi, la marche des oubliés s'était lancée de Nantes. 4 membres de l'APF doivent rallier Paris d'ici 11 avril. Leur objectif, interpeller les candidats à la présidentielle sur les droits des plus exclus. Dernier préparatif pour Johan. Voilà plusieurs semaines que ce militant prépare son périple à vélo. Cette marche des oubliés, c'est l'occasion pour lui de faire passer un message. On n'a même pas envie de discuter avec les candidats quelque part. On veut juste leur montrer que toutes les associations, qu'il y a vraiment toute une partie de la population qui n'est pas respectée. Et voilà, les remettre face à leurs responsabilités et leur rappeler ce que sont les droits de l'homme et l'égalité des droits. À ses côtés, Jean-Pierre Chambon et son handbike rutilant. Lui aussi se bat depuis des années pour les droits des handicapés avec des revendications très concrètes. Aujourd'hui, une personne qui a l'allocation adulte handicapé et qui est mariée si son conjoint travaille, l'allocation adulte handicapé lui est totalement supprimée et donc le conjoint handicapé doit vivre au crochet de sa femme ou de son mari. Mais au-delà des seuls handicapés, c'est la voix de tous les oubliés du système que cette marche entend porter pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle. Nous sommes en colère et nous voulons appeler les candidats à la présidentielle à prendre en compte les questions des droits de l'homme, de la solidarité et tous les droits humains, tout ce qui fait le fondement justement d'une démocratie qui ne peut pas être pleine et entière, qui ne peut pas être fraternelle si elle ne prend pas en compte les plus démunis et donc tous les oubliés. Malgré un vent de face, Johan, Jean-Pierre, Philippe et Nicolas sont bien partis samedi direction Ancenis, arrivée prévue à Paris le 11 avril. C'était l'événement sportif du week-end. Le HBC Nantes a tenu le choc face au PSG en 8e de finale aller de la Ligue des champions de handball. Score final 26-26 et des espoirs de qualification intacts. Qu'ils se qualifient ou pas la semaine prochaine pour les quarts de finale de la Ligue des champions, les joueurs du H et leurs supporters se souviendront sans doute longtemps de ce 8e de finale aller face au PSG. Je suis surtout content de l'ambiance qu'il y a eu à Nantes ce soir parce que je pense que les Parisiens, il n'y en aura pas la même chose chez eux. Un match de fou, on domine, on perd, on revient sur le temps de jeu, c'est tout ce qu'on aime au final. C'est un match bien compliqué, mais on a fait preuve de beaucoup de courage, d'abnégation et de talent. Dans une ambiance de feu, les Nantais ont réalisé un début de match idéal, allant jusqu'à mener de 3 buts. Je crois qu'on a montré qu'on est capable de rivaliser forcément avec Paris, mais on est capable par moment de les mettre en difficulté. Eux aussi, il faut reconnaître qu'ils ont réalisé vraiment un très gros match. Car même en l'absence de Nikola Karabatic,
Paris reste une impressionnante machine qui va peu à peu revenir dans le match. Mené de 2 buts à 2 minutes de la fin, le H arrache finalement le nul grâce à une dernière réalisation de Dominique Klein. 26-26, tout reste possible et même en VO, Thierry Henry y croit. I think we can do it. Ce dimanche, Saint-Herblain accueillait la 10e édition d'Atlantisport. Ce rendez-vous proposait une quinzaine de courses et d'animations à destination de tous les publics. L'esprit de la manifestation, c'est vraiment avoir une activité physique un dimanche pour tout le monde, sans esprit de compétition. C'est vraiment sport en famille, toute discipline de plein air confondue. Voilà, je pense que c'est ça. Pour résumer, c'est vraiment une aventure humaine qui dure depuis 10 ans et qui s'amplifie tous les ans. Tous les ans, il y a une association qui vient s'agréger à la manifestation et qui participe dans la bonne humeur. Je pense que c'est vraiment ça, Atlantisport Environnement. Zone fragile, c'est une zone où l'accès aux soins pour les usagers est moins importante que la moyenne nationale. Une zone qui est en difficulté est une zone où les usagers vont à la fois cumuler certaines difficultés. C'est-à-dire qu'ils auront une distance à parcourir pour aller jusqu'à leur médecin qui sera plus importante que la moyenne, peut-être supérieure à 10, 15, voire jusqu'à 20 minutes. Mais également, ils feront face à des médecins qui auront une forte activité, donc leur disponibilité sera moindre. Mais également, est pris en compte la population et l'âge de la population. Il est clair qu'il faudra être attentif sur un certain nombre de zones du nord de la Loire-Atlantique, ou possiblement les zones plus rurales, où peuvent se cristalliser des difficultés d'accès aux soins. Concrètement, la situation populationnelle dans les Pays de la Loire a évolué, mais également l'activité des médecins. Un certain nombre d'endroits, plutôt ruraux, ont eu des médecins qui sont partis à la retraite, qui n'avaient pas forcément été des besoins anticipés. Et c'est sur ces zones-là qu'il va falloir retravailler, regarder comment ont évolué les critères et bien évidemment se rencontrer avec l'ensemble des professionnels, l'ensemble des élus. Dans les zones les plus critiques, c'est là que les médecins vont pouvoir signer différents contrats types qui sont issus de la Convention médicale de 2016. L'un des éléments les plus marquants dans les contrats, c'est le contrat d'aide à l'installation des médecins. C'est 50 000 € d'aide à l'installation, 25 000 € à l'installation, 25 000 € après une première année, en échange de quoi les médecins s'engagent à travailler dans ces zones les plus critiques, en secteur 1, c'est-à-dire avec des tarifs opposables, et ils vont s'engager à travailler pendant 5 ans sur ces zones-là.